Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vous invite dans une introspection pour vous donner un exemple en fait de méditation introspective. Il y a des méditations qui sont dans le pur silence, dans la non-pensée, dans, dans la vacuité totale du mental. Mais avant de pouvoir arriver à ça, on utilise aussi beaucoup de systèmes de déconstruction des croyances limitantes, dont une en particulier qui est très très utilisée partout dans le monde, qui s'appelle l'introspection. Donc l'introspection, la question en fait qui revient tout le temps, c'est qui suis-je? Mais on va utiliser une autre, un autre exemple qui mène à ça bien sûr, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc là, le mantra d'aujourd'hui, la question d'aujourd'hui, enfin pas la question, l'affirmation d'aujourd'hui, on va partir de je ne crois pas dans le temps, dans le passé. Je ne crois pas dans le passé, on va prendre ça, d'accord? Et puis, donc on va se poser et on focalise en fait l'attention sur je ne crois pas au passé. Et derrière vient la question de si je ne crois pas au passé, qu'est-ce que cela implique par rapport à mon système de croyance et par rapport au système de pensée qui découle de système de croyance et les mots qui sortent de ma bouche par rapport à ça. Alors pour vous aider, vous pouvez intégrer le fait que les physiciens quantiques maintenant n'ont plus... enfin, ils sont obligés de le dire, ils n'ont plus peur de le dire, que le passé n'existe pas, que le temps n'existe pas. Donc si ça peut raffermir votre affirmation, servez-vous de ça. Les physiciens quantiques, aujourd'hui, disent que le temps n'existe pas. Donc, je ne crois pas au passé. Qu'est-ce qui se trouve dans le passé auquel je ne crois pas et que j'ai l'habitude de visualiser ou de croire ou d'interpréter dans ma vie quotidienne, dans mon interprétation de ce que je suis? Qu'est-ce que cela implique? Je ne crois pas au passé. Ok, donc je ne crois pas au passé implique que tout ce que je crois à mon sujet est issu du passé. Il faut avoir un regard honnête. Donc, il y a un personnage que j'appelle XYZ qui correspond à ce corps, donc par miroir votre corps. Donc vous prenez l'exemple de votre corps. Et ce personnage est-il constitué de quelque chose auquel je ne crois pas? Ou auquel je crois, mais en vérité je ne crois pas. Donc qu'est-ce que cela implique? Que le passé n'existe pas? Qu'est-ce que cela implique en moi? Donc je vous laisse vous poser vous-même cette question. Si je ne crois pas au passé, qu'est-ce que cela implique? Est-ce que je suis né si je ne crois pas au passé? Est-ce que j'ai une date de naissance? C'est une question. Il y en a plein d'autres à se poser.
Est-ce que j'ai des parents? Si je ne crois pas au passé, ça veut dire que je ne crois pas à la mémoire. La mémoire, c'est quoi? C'est une image mentale du passé ou du futur. Quelque chose qui soit n'existe plus, ou soit n'a jamais existé. Encore. Donc, si je ne crois pas au passé, je ne crois pas aux images qui peuvent se présenter à l'esprit du passé. Si je ne crois pas au passé, qu'est-ce que cela implique d'autre? Si je ne crois pas au passé, je ne crois pas au futur. Je vous laisse vous poser toutes ces questions et aller voir en vous. Qu'est-ce que cela implique si je ne crois pas au passé? Tout ce qui vous a soi-disant été fait par votre frère ou votre sœur et que vous avez ressenti comme étant une attaque appartient forcément au passé, qui n'existe pas. Si je dis on m'a fait ceci ou on m'a fait cela, ça se réfère au passé, mais je ne crois pas au passé. Donc ça n'a jamais existé. Donc si ça n'a jamais existé, il ne peut pas y avoir d'image auquel... Alors il peut y avoir une image qui passe, mais on n'est pas obligé d'y croire. C'est une image qui passe. Une image mentale. Elle est observée, c'est pas pour ça qu'elle est crue. Qu'est-ce que cela implique d'autre? Je ne crois pas au passé. Je ne crois pas au passé implique aussi une ignorance totale de l'histoire humaine. Une non-crédibilité même de l'histoire. Reposant sur un sable mouvant n'existant pas. Qu'est-ce que cela implique d'autre? Je ne crois pas au passé.
est-ce qu'il y a, quand vous avez les yeux fermés, un corps physique quand il y a non-croyance au passé? Non-croyance au passé, est-ce qu'il y a un corps physique, ici, maintenant? Il peut y avoir une image qui remonte de ce que c'est qu'un corps physique, d'une représentation de ce corps physique en moi. Mais c'est une image du passé qui est envoyée par le mental, d'un passé qui n'existe pas. Même le sens du mot corps appartient au passé, ainsi que la croyance d'être le corps. Ça demande beaucoup d'honnêteté d'introspecter, de s'introspecter. C'est-à-dire un déconditionnement qui réactionne par réponse automatique, le cerveau, enfin le mental, pardon. Le cerveau n'est qu'un émetteur-récepteur de ce champ mental. Et donc, le corps physique, quand on s'interroge sur est-ce que je suis le corps, ça implique forcément une mémoire passée. Mais là, on est sur l'introspection à partir du modèle « je ne crois pas au passé », confirmé par la science quantique, je le rappelle. Donc on continue, on est honnête. Est-ce qu'il y a un corps quand il n'y a pas de croyance au passé? Mais non, parce qu'il ne peut pas y avoir ni de mots qui appartiennent au passé, ni de définition du mot qui appartiennent au passé, ni même de symbole, puisque le symbole, forcément, il a été créé dans le passé. Donc il n'y a rien. Donc là, on l'a fait les yeux fermés, cet exercice. Maintenant, on peut rouvrir les yeux et se reposer la même question, tout en voyant en fait l'image. On a l'image, mais l'image n'a pas de connotation, n'a pas d'étiquette. Elle n'a pas de division et de séparation en plusieurs morceaux, puisque ceux-là sont des concepts mentaux qui appartiennent au passé, donc au néant, qui n'existe pas. Donc étant totalement déconditionné du passé, et là on peut noter quel est notre degré actuel de conditionnement chacun, tout simplement en observant quelles sont les pensées qui passent. Appartiennent-elles, font-elles référence à un concept du passé, appris dans le passé? Donc, pour pouvoir l'observer, dirigez-vous, retournez plutôt
en relâchant vers le silence. Donc relâchez le mental. Ne vous occupez pas de ce qu'il dit, hein, observez-le, il peut parler s'il veut, mais il peut envoyer des images. Mais n'interférez pas avec et posez-vous tranquillement en observateur. C'est plus facile les yeux fermés. Et observez les pensées, s'il y en a, qui se baladent dans le vide. Et qui appartiennent au collectif mental. Ce ne sont même pas vos pensées, mais ils peuvent surgir comme ça en étant observés. Donc vous pouvez voir tout de suite s'ils font référence au passé ou au futur et qu'elles n'existent pas. Ok. Une fois que vous en avez chopé une ou deux, comme ça, et que vous les avez regardées, donc de quoi ça parle? Ah oui, ça parle d'un truc qui n'existe pas, ok. Un autre exemple, ok, ça parle d'un truc qui n'existe pas, passé et futur. Une autre, etc. Une fois que vous avez fait ça 2-3 fois et que vous l'avez vérifié, vous pouvez les laisser passer, ils sont sans importance, les pensées. Et ils ne parlent pas de ce que vous êtes, puisque ils ne parlent que de passé ou de futur, les pensées. Je ne crois pas au passé. Maintenant, vous pouvez aussi vous amuser à visualiser le petit personnage quotidien. Donc là, on va jouer à « tiens, et si je croyais au passé pendant 2 secondes ?» pour voir à quel point c'est ridicule. Et vous pouvez prendre le petit personnage qui porte votre prénom avec son petit corps en visualisation dans sa vie quotidienne. Ok. Vous pouvez imaginer des scènes qui se sont passées aujourd'hui ou la veille dans l'imaginaire du mental. Maintenant, vous pouvez remonter un petit peu plus longtemps dans le temps imaginaire et prendre l'image mentale d'un passé qui n'existe pas, de ce que vous croyez être moi, vous, à l'âge de 4 ans. Alors même si, ou entre 4 et 7 ans, on va dire. Prenez n'importe quelle scène. Mais vous la visualisez devant. Donc un petit corps, un petit personnage, un petit vous imaginaire du passé. Et là, en toute honnêteté, posez-vous la question mentale, est-ce que vous êtes cela? L'enfant de 4 ans ou de 7 ans? Ou est-ce que c'est simplement une image mentale? Suivie d'une théorie sur l'image mentale. Une théorie du mental sur lui-même. Je vous laisse vous poser la question. En toute sincérité, hein.
Voilà, c'est loin d'être fini, hein. Vous pouvez partir sur une question comme ça, ou alors si vous ne savez pas quoi prendre comme exemple, quand vous le faites, vous pouvez toujours demander au cœur et ça va vous répondre. Et faire cette introspection donc en méditation, et ça peut durer comme ça pendant des heures, hein. Ou alors ça peut être plus court, comme là on a fait. Mais voilà, le genre de méditation qui est aussi intéressante et qui va, pour ceux qui n'arrivent pas en fait, parce que le plus haut degré d'enseignement, il est dans le silence, hein, il n'est pas dans la réflexion ou l'introspection, de questionnement, etc. Mais pour atteindre en fait ce silence mental total, s'il n'y a pas, c'est qu'il y a un truc qui coince. Et s'il y a un truc qui coince, je vous conseille d'aller observer vos croyances et de remettre en cause les fondements même de ce sur quoi vous avez basé la croyance de la construction de votre personnage mental, associé forcément au corps physique. Donc tout ça repose sur des croyances. Nous avons de plus en plus maintenant de communication, de preuves que ces croyances sont fausses. Et il n'y a pas que la science quantique aussi, hein, il y a d'autres domaines aussi dans lesquels on a ces fausses croyances qui se révèlent actuellement sur la planète Terre. Donc voilà, je vous invite à faire de temps en temps ce genre d'introspection quand vous voulez. Ça ne vous prend pas longtemps et ça va vous faire gagner une énorme quantité de temps pour sortir du temps définitivement et retourner à la réalité de ce que vous êtes. Namasté, passez une bonne journée. À bientôt.